Bonjour, je suis Martine Romanex, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie et j'ai été sollicitée par Joël Fleury pour animer des ateliers de remédiation cognitive dans le cadre des soins de support proposés par l'association Oasis des Dômes. Alors, ces ateliers de remédiation cognitive ont été élaborés par Madame Gérard Muller, neuropsychologue à l'Institut Bergonié de Bordeaux, pour répondre aux plaintes récurrentes de patientes ou patients en suivi de traitement post-cancer. Alors, ces plaintes, qu'est-ce qu'elles sont? Ces plaintes, ce sont essentiellement des plaintes d'attention. C'est par exemple, je ne me rappelle plus ce qu'on vient de me dire. J'ai du mal à suivre une conversation quand il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps. Les plaintes de mémoire, c'est je suis en train de lire, j'ai oublié le nom des personnages, j'ai oublié ce que je viens de lire. Je vais faire mes courses, j'ai oublié ce que j'allais chercher. Ou bien mon fils me parle de son copain, je ne sais plus le nom de son copain. Je quitte la pièce, je vais chercher quelque chose à la pièce à côté, je reviens, je ne sais plus ce que j'allais chercher, j'ai même oublié que j'étais partie chercher quelque chose. Alors ces plaintes, quand vous les énoncez, souvent on va vous dire oui mais tu sais, moi aussi ça m'arrive souvent, je cherche mes clés, des fois je ne sais plus ce que je suis en train de faire, voilà. Ou bien madame c'est parce que vous êtes fatiguée ou parce que vous êtes peut-être dépressive et voilà. Donc souvent ces plaintes ont été minimisées. Mais ces plaintes récurrentes peuvent occasionner la mise en doute de soi, de ses compétences, un sentiment de mésestime et peut parfois entraver le projet de réinsertion professionnelle en se disant je ne vais jamais arriver à me remettre au travail, quand mes collègues me parlent, elles me parlent toujours tous en même temps, je ne vais pas y arriver, je suis incapable de continuer mon mail pendant que le téléphone sonne, etc., etc. Alors pendant longtemps, ces plaintes ont effectivement été minimisées, mais des études ont montré qu'en fait ces plaintes ont une réalité neurologique qu'on appelle le chemobrain et qui est due au traitement, à l'effet un peu néfaste des traitements. Et ce chemobrain a une intensité variable et une durée plus ou moins transitoire. Donc pour répondre à ce chemobrain, des ateliers ont été mis en place. Donc Madame Gérard Muller a mis ces ateliers en place dans le cadre d'une association qui s'appelle Oncogite et à laquelle on va participer pour ceux ou celles qui le souhaiteront. Alors ces ateliers, qu'est-ce qu'ils sont? Donc ces ateliers se pratiquent en groupe déjà, puisque le groupe a un côté d'émulation. C'est comme au footing ou en vélo, on monte mieux les côtes quand on est à plusieurs, surtout quand on est fatigué ou qu'on n'est pas très motivé et puis qu'il ne fait pas bon en plus. Donc c'est toujours plus facile. Ces ateliers, on peut y participer, il n'y a aucune limitation ni d'âge, ni de niveau intellectuel ou socio-professionnel. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser vos connaissances, mais vos compétences. Donc les compétences, c'est jusqu'à présent, chacun et chacune réussissait dans sa vie à s'organiser, que ce soit sa vie personnelle ou sa vie professionnelle. Le cancer est passé par là. Et les troubles existent, et ce qui était faisable sans difficulté peut devenir très complexe et générer beaucoup d'angoisse. Donc, comme dirait Pierre de Coubertin, ces ateliers, l'essentiel c'est de participer, c'est pas forcément de réussir. Le but étant de retrouver un niveau optimum de fonctionnement, un niveau confortable de fonctionnement cognitif. Donc dans ces ateliers qui sont particulièrement stimulants, pour y avoir participé moi-même, je peux vous assurer qu'on en ressort avec les neurones en vrac et en surchauffe parce qu'on travaille de manière extrêmement intense. Donc le groupe est là pour effectivement participer à se dire je poursuis, je continue même si c'est difficile et puis si aujourd'hui j'y arrive pas, j'y arriverai demain et au bout de 3 séances on se dit tiens finalement ce que je faisais pas maintenant je peux le faire. Alors pourquoi il n'y a pas forcément besoin de niveau de groupe de niveau, c'est que les ateliers ont été construits de telle manière que chaque exercice présente un niveau de difficulté variable qui permettra que chacun s'adapte à ce qu'il est capable de faire. Donc soit en fonction de ce qu'on sait déjà de soi-même, soit en fonction de ce que moi je pourrais vous inciter à augmenter en disant peut-être là maintenant vous pouvez essayer de passer au niveau supérieur. D'accord? Donc on va partir sur les ateliers qui vont travailler l'attention, parce que les problèmes de mémoire sont principalement des problèmes d'attention, c'est-à-dire que pour mémoriser quelque chose, il faut l'avoir bien écouté ou bien regardé, ou bien ce sont des problèmes de récupération. Je l'ai appris, mais je ne sais plus où je l'ai appris. C'est le principe de je fais un nœud à mon mouchoir, comme ça je suis sûre que quand je vois mon nœud, je me rappelle que je devais me rappeler de quelque chose.
Voilà. Donc nous allons travailler tout ça de manière souvent dynamique et puis certainement plus enthousiaste que ce que peut être la vidéo aujourd'hui. J'ai oublié de m'en excuser parce que c'est pas toujours facile. Alors, comme je ne vais pas animer d'atelier dans le cadre de ces forums de rencontres-là, je vais vous proposer 2 petits exercices. Un que vous pouvez faire maintenant et puis un, je vous montrerai comment ça se fonctionne. Donc, dans l'atelier, dans un exercice auditif, je vais vous lire une liste de mots. Dans cette liste de mots sont distribués des noms de couleurs et des noms de fleurs. Donc, selon le niveau de difficulté que vous allez choisir ou que je vais vous proposer, vous pourrez, en niveau facile, repérer le nom des couleurs. Il faut les compter et on les compte mentalement. Si on les compte sur ses doigts, on peut faciliter effectivement l'attention en disant « eh ben, au moins je l'ai repéré, je l'ai écouté », mais on ne facilite pas la mémoire de travail. Donc, on compte dans sa tête. Soit on peut compter le nom des fleurs, parce qu'il y en a plus, donc ça demande une vigilance plus longue. Soit à un autre niveau, on peut compter le nom des fleurs et le nom des couleurs. Alors certaines personnes très compétentes comptent de manière simultanée, enfin de manière concomitante, les fleurs et les couleurs. Et à la fin, elles peuvent dire, il y avait 8 couleurs et 20 fleurs. Alors là, moi je dis chapeau parce que c'est compliqué quand même. Ou bien, un autre niveau, c'est de dire, vous comptez toutes les fleurs, mais celles qui ne contiennent pas le son A, par exemple. Voilà. Et à la fin, on dit ce qu'on a compté. Alors, si vous êtes prêts, on y va. Bassine, allumette, iris, voiture, kangourou, marguerite, bleu, table, liberté, garage, cheminée, horloge, balcon, pissenlit, ascenseur, microscope, pâquerette, domino, bibliothécaire, tambourin, Edelweiss, jaune, géographie, jupe, banderole, métro, tulipe, magnétoscope, pompe à essence, marron, frigidaire, autoroute, libellule, dahlia, juge, parking. Voilà. Je ne vais pas vous lire toute la liste parce que quand on est tout seul devant son ordinateur, ce n'est pas forcément intéressant. Alors quand même, pour celles qui ont suivi, celles ou ceux qui ont suivi, il y avait 3 couleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 noms de fleurs. Pour ceux qui ont trouvé, bravo. Voilà. Moi j'ai de la chance, j'ai le papier sous les yeux. Alors, un exercice visuel, alors vous ne pourrez pas le faire, mais je vais vous expliquer un petit peu. C'est un exercice parmi d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Voilà, alors déjà, vous ne vous affolez pas, vous vous dites « oulala, mais alors moi, les chiffres romains, je ne me souviens plus, je l'ai fait en C1, ne vous inquiétez pas, on fera un petit rappel, il n'y a pas de souci. » Alors, par exemple, dans cet exercice, je peux vous demander de suivre par ordre croissant les chiffres arabes. Alors, par exemple, je ne vais pas tous vous les faire, parce que d'abord, je suis à l'envers, donc ça fait 1, 3, 5, 6. Une autre difficulté, c'est en chiffres romains parce qu'on n'est pas sur la même logique de fonctionnement. Donc par exemple, on est à 2, si je me souviens bien, on est à 4, 6, 8. Voilà. Niveau difficile, plus difficile, je peux vous dire, vous le faites en alternant. Donc par exemple, je me rappelle, j'ai 1, j'ai 3, puis j'ai 4, j'ai 5, j'ai 6, j'ai 7 et j'ai 8. Alors si je veux être encore plus perverse, parce que parfois c'est un peu de la perversion, je vais vous le dire, mais vous alternez un romain et un chiffre arabe. Donc ça fait par exemple 1. Donc comme il me faut maintenant un chiffre romain, et ben je crois, si je me souviens bien, que ça je dois être à 4. 1, 4. Maintenant il me faut un chiffre arabe, donc c'est 5. Voilà. Donc, on se balade sur la feuille, donc ça sollicite l'attention visuelle, la mémoire de travail, parce qu'il ne faut pas que j'oublie au fur et à mesure. Voilà. Donc, ce sont des exemples d'exercices, mais il y en a plein d'autres. Alors, ce qui va être bien pour les personnes qui vont participer à ces ateliers, c'est que l'association Oncogide a mis en place des ateliers que vous pourrez faire à domicile, la condition étant d'avoir participé à un atelier présentiel
Une fois que vous avez validé l'atelier présentiel, vous pourrez faire des ateliers chez vous pour continuer à vous entraîner. Donc, comme tout ce qui est remédiation cognitive, le principe, c'est de refaire des connexions, de vous redonner d'autres moyens que ceux qui n'existent pas, de faire des compensations. L'important, c'est d'être très intense si on veut que ce soit efficace. Donc, pour avoir participé moi-même à ces ateliers de Bordeaux, donc effectivement, on travaille de manière intensive et les personnes qui participent sont extrêmement volontaires et en redemande. Et au bout des ateliers, ce qui est important, c'est que les personnes estiment que leur qualité de vie s'est améliorée, que leur estime d'elles-mêmes s'est améliorée et que leurs compétences sont améliorées. Voilà. Donc, j'espère vous recevoir pour ces ateliers qui auront un côté quand même, j'espère, beaucoup plus convivial que ces simples vidéos. Et j'espère ne vous avoir pas trop ennuyé et que votre attention aura été conservée. Voilà, je vous dis à bientôt et puis je vous remercie de votre attention.